Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir donc comment installer WordPress sur un cPanel via le logiciel Softaculous. Alors WordPress, c'est l'un des CMS les plus reconnus et le plus utilisé. Alors pour installer donc WordPress, il faudra donc se rendre donc sur notre interface cPanel, sur Softaculous, Softaculous Apps Installer. Et pour l'installer, il faut simplement cliquer sur WordPress ou faire une recherche WordPress dans le menu de recherche. Donc là, on va cliquer directement sur WordPress. Donc là, on va avoir donc la possibilité d'installer WordPress, de voir une petite présentation de celui-ci, des fonctions, des captures d'écran ou voir une démo de ce CMS, voir s'il convient à nos besoins. Pour l'installer, on va simplement donc cliquer sur Mon app installe maintenant. Et donc là, on va pouvoir donc effectuer plusieurs choix, sélections sur donc son installation. La première chose à choisir, donc, c'est la version qu'on souhaite installer. Il y a 5 versions qui sont proposées, de la 4.9 à la 5.3. Donc là, on va prendre la dernière version, donc la 5.3. On va donc indiquer dans quel dossier on souhaite installer donc WordPress. Donc si on souhaite que notre WordPress soit directement visible sous notre nom de domaine, donc au niveau de ce champ, donc dans le dossier, on va le laisser vide. On va donc supprimer l'information. Par contre, si on souhaite par exemple qu'il soit installé donc dans le dossier blog, on va simplement indiquer le terme blog dans ce champ. Donc là, on va avoir le nom du site. Donc on va simplement noter super simpli, la description. Et également, on va pouvoir dans les paramètres activer l'option multisite. Donc l'option multisite va permettre sur un seul et même WordPress d'installer plusieurs blogs WordPress, qui va nous permettre via une seule administration de gérer plusieurs blogs sites internet basés sous WordPress. Donc là, dans notre exemple, on ne va pas le cocher. On va donc pouvoir donc créer notre compte administrateur, donc en choisissant donc notre nom d'administrateur, notre mot de passe et l'adresse mail associée. Donc pour notre vidéo, donc, je vais laisser ces champs par défaut. Par contre, lorsque vous allez vous-même lancer l'installation, je vous inviterai à les changer. Donc à indiquer un nom d'utilisateur différent d'admin, un mot de passe compliqué, sachant que vous avez toujours le petit générateur de mot de passe qui peut être utilisé, et indiquer une adresse mail sur laquelle vous avez accès si vous n'avez plus, accès donc à vos paramètres de connexion, si vous les avez oubliés, que vous puissiez faire une demande de renvoi de ces paramètres sur une adresse mail connue. Donc là, comme je disais précédemment, sur notre vidéo, on va laisser les paramètres par défaut. On va choisir donc la langue de notre WordPress, donc on va laisser français. Et donc là, on va avoir donc une sélection de plugins qu'on va pouvoir installer automatiquement sur notre WordPress. Donc le Classic Editor, le système classique pour éditer donc les posts, si on ne souhaite pas utiliser donc le nouveau système qu'ils ont mis en place, si on a l'habitude d'utiliser donc la version classique, et également un module de sécurisation sur donc le login, l'administration, qui permet de limiter le nombre de connexions, d'essais de connexions qui sont faits avec un mot de passe ou un nom d'utilisateur erroné. Donc là, moi je vais cocher donc juste le limit login attempt. Le Classic Editor, je ne vais pas le cocher, hein, je préfère utiliser le nouveau système qu'ils ont mis en place. Au niveau des options avancées maintenant. Donc là, on va avoir donc toute la partie donc base de données, donc une base de données, le nom de la base de données et le préfixe. Donc là, je vous invite à laisser ces informations telles qu'elles sont. Vous avez également un petit champ pour désactiver donc les notifications de mise à jour. Donc là, je vous invite à ne pas cocher ce champ et les mises à jour automatiques. Donc soit les mises à jour donc, ne vont pas s'effectuer au niveau de WordPress, soit on va utiliser donc mettre à jour donc uniquement les dernières versions, ou on va pouvoir mettre à jour donc les versions mineures. Donc là, moi je vais choisir donc upgrade to minor version, et je vais également cocher le fait que WordPress va mettre à jour automatiquement les plugins et les thèmes. Comme ça, je n'aurai pas à m'occuper de cela. Donc dès qu'une nouvelle version du thème sera mis en place,
ou d'un plugin, je serai toujours avec les dernières versions, donc ce qui va limiter les impacts de sécurité sur mon site. On va avoir donc les backups location, où se trouveront donc les backups de notre site effectués donc par Softaculous, donc on va laisser donc dans le dossier par défaut. Et donc là, on va avoir la possibilité de sélectionner un thème. Donc pour ne pas avoir le thème par défaut de WordPress, on va pouvoir donc choisir un thème suivant une sélection prédéfinie. Donc là, par exemple, moi je vais sélectionner le thème Creative X. Je vais sélectionner mon thème et je vais lancer l'installation en cliquant sur Installation. Vous pouvez également envoyer les détails de l'installation sur un adresse mail spécifique en l'indiquant dans ce champ. Donc je vais lancer mon installation. Donc là on peut voir que l'installation est en cours. Voilà, donc là Softaculous m'a indiqué que j'avais déjà un répertoire qui se nommait blog et donc il ne veut pas installer mon WordPress dans ce dossier car il existe déjà. Donc une sécurité en plus, ça me permet de ne pas écraser une installation que j'aurais déjà effectuée. Donc là, je vais simplement l'appeler blog 2. Donc là, il m'a gardé donc mes informations. Voilà, donc ça, ces paramètres sont restés de base. Donc il m'a gardé donc le plugin que je souhaitais installer. Et tout ce que j'avais coché a été conservé. Alors juste le thème qui m'a pas conservé. Je vais sélectionner le thème web host et donc je vais lancer mon installation. L'installation est en cours. Ça peut prendre plus ou moins de temps, hein, tout dépend le service que vous souhaitez installer et le nombre de fichiers qu'il contient. Donc là l'installation est finie. Je vais pouvoir accéder à mon blog via cette URL. Donc là je retrouve le thème que j'avais choisi. Et en cliquant donc sur le second lien, et ça va me renvoyer vers mon administration. Le thème que j'ai choisi demande le plugin Contact Form Set et OnClick Demo Import. Je vais pouvoir donc gérer mon blog WordPress comme je le souhaite, en ajoutant des articles, des médias, donc des images ou des vidéos. Gérer donc des pages, son apparence, je peux rechanger le thème, gérer le menu, l'arrière-plan, etc. Installer autant d'extensions que je le souhaite. Alors petite information au niveau des extensions, si vous installez une extension et qu'elle ne vous convient pas, désinstallez-la pour éviter tout souci. Pour également gérer donc mes utilisateurs et tout ce qui est donc par ma lien, etc. au niveau de WordPress. Donc là, je suis sur une base classique de WordPress, mais l'installation a été simplifiée. Si vous avez aimé cette vidéo et désirez plus de contenu de ce type, nous vous invitons à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour ne rien louper. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, nous nous ferons un plaisir d'y répondre par écrit ou par le biais d'une vidéo.